On poursuit aujourd'hui notre étude des accords par celle des altérations. Alors au même titre que les extensions, les altérations vont être donc des enrichissements d'accords qui vont nous permettre d'obtenir des couleurs différentes en altérant certaines notes des accords que nous avons vus dans nos tutos précédents. Alors les altérations comme les extensions donc vont pouvoir donc s'adapter aux 6 natures d'accords que nous avons vus dans les 2 tutos précédents qui concernaient notamment les accords de septième et les accords de septième avec leurs extensions. Alors nous allons donc, pour étudier ces altérations, également donc considérer les 6 natures d'accords que nous avons vus précédemment, c'est-à-dire, encore une fois, les accords de septième majeur, les accords de septième mineur, les accords de septième de dominante, les accords de septième demi-diminué, les accords de septième diminué, et enfin les accords donc de suspension. Alors on va prendre à nouveau Do donc comme base pour simplifier les choses et nous allons commencer tout de suite par l'accord de septième majeur. Alors l'accord de septième majeur, le voici, Do, Mi, Sol, Si sur Do. Alors il a une caractéristique, c'est qu'effectivement la qualité de l'expression majeure vient déjà de la tierce, du Mi. Donc on ne pourra pas altérer cette note, on la gardera telle que, puisque c'est la nature même de l'accord. Puisque l'altération n'est pas là pour changer la nature de l'accord, mais simplement pour l'enrichir. Alors, donc la tierce, nous n'y toucherons pas, et donc la septième ici, le Si non plus, puisque le Si et le Mi sont la tierce, et donc ici le Si, la septième majeure de l'accord. Donc il reste une seule note que l'on pourra altérer, c'est évidemment la quinte, le Sol, la quinte qui est naturellement juste ici. Alors on pourra avoir donc une quinte ici qui pourra être augmentée, c'est-à-dire Sol dièse ici, et on obtiendra donc l'accord Do majeur, dièse 5, c'est-à-dire quinte augmentée. Cette quinte peut également être diminuée, c'est-à-dire qu'à la place du Sol, nous obtiendrons ici un Sol bémol. Et on obtiendra donc l'accord de septième majeur, bémol 5, c'est-à-dire avec une quinte donc diminuée. Ensuite, voyons les extensions. Alors les extensions, comme on l'a vu dans le tuto précédent, seront 1, 3, 5, 7 et 9, c'est-à-dire ici la neuvième. La neuvième est majeure, c'est-à-dire forme un intervalle de neuvième majeur avec la fondamentale. Donc la neuvième restera majeure dans ce cas-là, puisque effectivement, si on la diminue, on aura donc un accord un petit peu dissonant avec le Do, cette neuvième mineure ici. Et si on l'augmente, on va avoir donc un Ré dièse, autrement dit un Mi bémol, et donc le Mi bémol et le Mi béquart vont être incompatibles, puisque nous avons ici affaire à un accord majeur avec un Mi béquart, c'est-à-dire une tierce majeure. Donc la neuvième restera juste. Ensuite vient la onzième. Comme nous l'avons vu dans le tuto précédent sur les extensions, la onzième sera augmentée, puisque nous avons ici un accord majeur à tierce majeure. Donc cette onzième augmentée ne bougera pas, on ne pourra pas donc effectivement la modifier ou l'altérer. Et enfin donc la treizième, ici le La, qui sera elle aussi une treizième majeure, treizième majeure par rapport à Do, et qui ne bougera pas, puisque si on l'augmente, nous aurons un La dièse ou un Si bémol, or nous avons déjà un Si béquart dans notre accord, donc ça sera incompatible. Et si on la diminue, c'est-à-dire sur un La bémol, une treizième mineure, nous aurons un effet dissonant assez peu agréable avec la quinte de cet accord ici, le Sol. Entre le Sol et le La bémol, encore une fois, un intervalle de neuvième mineur trop dissonant. Alors bien sûr, on peut combiner l'altération donc de la quinte ici avec une quinte augmentée, et donc avec effectivement ici, par exemple, une quinte augmentée avec une neuvième et une onzième augmentée. Ceci est possible. Quant à la quinte diminuée ici, c'est-à-dire le Sol bémol,
effectivement, on peut le considérer, puisque le sol bémol, c'est déjà la 11e augmentée, le fa dièse ici, c'est donc la même note. Mais on peut effectivement avoir donc un accord majeur quinte bémol ici, hein, donc quinte diminuée, avec une 9e naturelle, c'est-à-dire une 9e majeure, et une 13e majeure ici, ce qui donnera... Passons maintenant à l'accord de 7e mineur. Alors l'accord de 7e mineur, on l'a vu, possède donc une fondamentale, une tierce mineure, une quinte juste et une 7e mineure. Donc qu'est-ce qui fait l'accord mineur? C'est bien entendu sa tierce mineure, hein, le triade mineur de base avec donc le mi bémol ici. Alors cet accord à la base de 7e mineur, le voici. Donc il comprend la tierce mineure et la 7e mineure. Alors on ne touchera pas, donc on n'altérera pas la tierce mineure, puisque c'est le fondement même de l'accord mineur. Par contre, on pourrait avoir donc une tierce mineure ici et une 7e majeure ici, ce qui donnerait cet accord un peu plus tendu, avec un si bécard. Alors de la même façon que précédemment, la 9e, le ré, restera majeur. La 11e, le fa, restera juste également. Et la 13e, le la, sera également majeur et restera majeur. Troisième accord, l'accord de 7e de dominante. Alors lui, on l'a vu, était caractérisé par une tierce majeure, le mi ici, et une 7e mineure. Donc cette quarte augmentée ou cette quinte diminuée entre mi et si bémol sont essentielles à la corde dominante, ce qui fait qu'on ne pourra pas effectivement y toucher, donc les altérer. Alors une fois de plus, nous allons altérer la quinte. Alors la quinte, comme pour l'accord majeur, peut être une quinte augmentée, ici sol, sol dièse, et nous obtenons ceci. Ou bien diminuée sol, sol bémol, et nous obtenons ceci sur la corde dominante avec une bémol 5. Alors en ce qui concerne les 9e, ici sur la corde dominante, il y a plus de possibilités que sur les autres natures d'accords. En effet, la 9e, comme on l'a vu, peut être donc majeure, avec le ré bécard ici. Mais elle peut être aussi mineure, c'est-à-dire un ré bémol ici. Nous aurons donc un accord de dominante bémol 9. Et même augmenter, c'est-à-dire ici avoir un ré dièse. Alors le ré dièse ou mi bémol, ce sera donc la tierce mineure au-dessus ici d'une tierce majeure. Et c'est ce qu'on appellera la tierce blues ou la blue note. Donc cette 9e augmentée ré dièse ou mi bémol, qui donne cette sonorité blues. En ce qui concerne la 11e, il n'y aura pas de changement. Étant donné qu'on a une tierce majeure dans cet accord, la 11e sera augmentée, donc ici un fa dièse. Enfin, l'accord donc ici de 13e de dominante avec le la bécard la 13e, nous aurons deux possibilités. Soit avoir effectivement l'accord de 13e majeur sur la dominante avec un la bécard là-haut, mais avec une possibilité aussi de mettre un la bémol, c'est-à-dire une 13e mineure descendue ici au la bémol, descendue d'un demi-ton. Et nous aurons à ce moment-là ceci. Alors bien sûr, on a remarqué que le la bémol ici, c'était le sol dièse là, c'est-à-dire la quinte augmentée, c'est exactement la même note. Et que le sol bémol ici sera donc la même note que notre 11e augmenté, le fa dièse. Quatrième nature d'accord, la 7e demi-diminuée, donc composée d'une fondamentale, d'une tierce mineure mi bémol, d'une quinte diminuée sol bémol et d'une 7e mineure si bémol.
Alors dans cet accord de quinte donc diminuée, on ne touchera pas évidemment à la quinte diminuée qui est la nature même du demi-diminué, ni à la tierce ici mineure. Par contre, comme pour l'accord mineur, nous pourrons évidemment augmenter en fait cette septième mineure sur une septième majeure. Donc nous aurions ici un accord donc demi diminué, mais avec une septième majeure, ce qui nous donne ensuite la neuvième. Bien la neuvième, comme pour tous les accords mineurs, va rester majeure, c'est donc le ré bécard ici. La onzième, le fa va rester également donc juste, puisque nous avons un accord mineur, donc un fa bécard naturel. Et la treizième, qui était donc naturellement majeure comme celle-ci, pourra, elle, par contre, être descendue d'un demi-ton pour obtenir donc une treizième majeure ici, donc le la bémol. Le la bémol n'entre pas en conflit avec le sol, puisque nous avons ici un sol bémol à distance de 1 ton. Donc, accord demi diminué majeur 7 et bémol 13. Cinquième accord, l'accord diminué, qui lui, on l'a vu, était une succession de tierces mineures, c'est-à-dire do ici, mi bémol, sol bémol et si double bémol ou la. Alors évidemment, donc, la septième diminuée est caractéristique de cet accord, on ne pourra pas y toucher. Ni donc, comme pour l'accord demi diminué, on ne touchera pas à la quinte donc bémol, c'est la quinte diminuée, ou à la tierce mineure, mi bémol ici. Donc ce qu'on peut faire par contre, c'est ajouter à cette septième donc, diminuée une septième majeure. Septième majeure, le si, qui est la septième majeure de do. Pourquoi? Parce qu'on aura à ce moment-là les deux septièmes, le si double bémol ici ou le la, donc la septième diminuée, et le si bécard ici, qui est la septième majeure à distance de 1 ton, donc possible. Donc on dira ici, par exemple, septième donc diminuée et ajout donc d'une septième majeure ici, pour obtenir cet accord. Même chose pour la neuvième qui va rester majeure, le ré. Pour la onzième qui restera juste le fa bécard. Et la treizième, comme nous l'avions vu dans les extensions, qui sera une treizième mineure, puisque la treizième majeure, ici le la, on le rappelle, est déjà présente ici comme septième diminuée. Enfin, nous aurons donc l'accord de suspension. Alors l'accord de suspension, on le rappelle, est composé donc d'une fondamentale, d'une quarte juste, d'une quinte juste et d'une septième mineure, cet accord-là. Donc nous ne toucherons pas donc à la quinte, ni à la quarte, ni à la septième, puisqu'il s'agit pratiquement d'un accord de dominante. Par contre, nous pourrons avoir une neuvième mineure ici, c'est-à-dire descendre le ré sur le ré bémol. Ceci est tout à fait possible. La onzième, eh bien, nous l'évitons puisque la onzième, on l'a vu, c'est également la quarte, donc inutile de la dupliquer. Et enfin, la treizième qui restera une treizième majeure, c'est-à-dire le la bécard ici. Ou avec bémol 9 ici, que l'on a vu tout à l'heure. Voilà, au même titre que les extensions, évidemment, donc ces altérations vont modifier la couleur des accords pour les enrichir, évidemment, et on les trouvera, comme pour les extensions, principalement dans les musiques modernes, et particulièrement donc le jazz. Voilà, si vous appréciez nos tutoriels, merci de nous laisser un like, de partager et de commenter. Vous pourrez vous abonner à la chaîne Music Classroom pour ne manquer aucune nouveauté, ou encore visionner la playlist de toutes les vidéos concernant donc ce même topic
et enfin télécharger les e-books et les exercices correspondants pour une formation musicale complète. Voilà, tous les liens directs sont en fin de description de vidéo. Quant à moi, je vous remercie de votre écoute et à très vite.